tous, hommes de veille, qui êtes à vos postes de veille, en état d'éveil pour un message d'éveil en vue d'un réveil spirituel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous invite ce jour à prendre la parole de Dieu dans Joël 3, verset 9 à 10. Il est écrit: publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. Réveillez les héros. Qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre, de vos royaux forgés des épées et de vos ceps des lances. Que le faible dise: je suis fort. Amen. Père, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Chers internautes, chers frères, chères sœurs en Christ, soyez en éveil pour écouter ce message de réveil de la part de votre Dieu. Nous sommes dans le livre du prophète Joël au chapitre 3, verset 9. Dans cette portion des Saintes Écritures, le Seigneur s'apprête à faire deux choses. Premièrement, le Seigneur s'apprête à juger les ennemis de Juda, c'est-à-dire les nations qui ont vendu les enfants d'Israël, qui les ont dispersés dans le monde entier. Et deuxièmement, le Seigneur s'apprête à restaurer son peuple en le faisant revenir sur sa terre d'origine. Pour juger les nations, Dieu s'est résolu de les faire descendre dans la vallée de Josaphat, la vallée du jugement, pour les punir par une guerre sanglante sans pareil. Cependant, ce que le Seigneur projette de faire doit être publié parmi les nations afin que personne ne soit surpris. Et comme toute guerre, toute bataille a besoin d'être soigneusement préparée, le Seigneur s'adresse ici à son peuple, au peuple de Juda, disant ceci: préparez la guerre et réveillez les héros. D'où le thème de mon message: réveillez les héros. Réveillez les héros. Chers frères, chères sœurs, chers internautes, la grâce de Dieu à son peuple, à ses enfants, vaut son pesant d'or. Mais pour évoluer, il est important que nous définissions ce que c'est qu'un héros. Qu'est-ce qu'un héros? D'abord, un héros selon le dictionnaire grand Robert, un héros, c'est une personne qui se distingue par ses exploits ou par son courage extraordinaire. C'est un brave. C'est aussi un homme digne de l'estime publique, de la gloire, par la force de son caractère. La force de caractère, son génie, par son dévouement total à une cause, à une œuvre. En un mot, c'est un grand, c'est un géant. Dans la Bible, le mot hébreu qui traduit le mot héros est Gibor. Le Seigneur même a pris, n'est-ce pas, ce titre est Gibor. Gibor, qui veut dire vaillant, puissant, brave, guerrier, combattant, chef, géant. Chers frères, cela revient à dire que Dieu, l'Éternel,
ces braves soldats, ces combattants, ces guerriers, ces chefs, ces leaders, ces vaillants et valeureux hommes, ces géants, ces grands soient réveillés pour la bataille, pour le combat, pour la lutte, pour la marche, pour la conquête. Pourquoi réveiller les héros? Chers frères, chers sœurs, réveiller les héros parce que plusieurs raisons, n'est-ce pas, expliquent l'appel de Dieu à réveiller les héros. Premièrement, dans notre texte de base, le texte que nous avons lu, en temps de guerre, en temps de crise, les héros ont besoin d'être réveillés, c'est-à-dire d'être mobilisés. Oui, ils ont besoin d'être mobilisés, les combattants, les braves, les géants, pour être boostés à la victoire, à plus de résultats. Les héros sont les catalyseurs de la victoire. Ce sont des gens qui déclenchent la victoire des troupes engagées dans la bataille. Quand les héros sont en éveil ou quand ils sont réveillés, le combat est bien mené et la victoire est assurée. Dans notre texte de base, l'Éternel notre Dieu, comme nous l'avons dit, s'apprête à déclencher une guerre entre lui et les nations qui ont persécuté Juda. Mais l'Éternel dit, aucune nation ne doit être surprise. Pour cela, le Seigneur a besoin des hommes et des femmes pour parcourir ces nations, pour leur annoncer son projet, sa décision, la décision qu'il a arrêtée. Mais pour faire cette mission, il ne voudra pas prendre n'importe qui. Il voudra compter sur une armée réveillée, une armée en éveil, une armée debout, une armée conquérante, une armée triomphante, une armée qui a son sein des héros, une armée de combattants, une armée de braves, une armée de vainqueurs, de leaders, de chefs, d'hommes vaillants. Oui, pour cette raison, le Seigneur dit réveillez les héros pour la mission de Dieu, car bien de fois les héros d'hommes, bien de fois ces héros d'hommes, les héros perdent le combat dans lequel ils sont engagés pour faire autre chose. C'était le cas d'Israël. Israël se complaisait dans les travaux champêtres. Et Dieu dit, les héros sont appelés à se réveiller en changeant d'activité, en changeant de langage. Pour le cadre d'Israël, c'est pourquoi il dit de leur ouaillos, ce sont les instruments, n'est-ce pas, agricoles. De leur ouaillos, ils doivent forger des épées. Ils doivent transformer ces ouaillos-là en épées, en serpe pour forger des lances, pour la guerre, pour la bataille. Et encore, il va booster le faible. Il va inciter le faible. Il va attiser la foi du faible en lui disant que le faible dise « Je suis fort ». Héros, toi tu as oublié le combat auquel tu es appelé. Dieu dit de te réveiller. Et je m'adresse encore ce jour, n'est-ce pas, à tous les enfants de Dieu qui ont oublié le combat dans lequel Dieu les a placés. Dieu vous appelle à vous réveiller, à vous lever pour la bataille. Et tu appelles à évangéliser, Dieu t'appelle à l'évangélisation. Et tu appelles
la mission de Dieu partout dans le monde entier. La voix de Dieu donne et appelle les enfants de Dieu à être réveillés pour la bataille. Oui, chers serviteurs, chers servantes de Dieu, revivalistes, pasteurs, prophètes, docteurs, évangélistes, oui, mobiliser, exciter, remuer, attiser les troupes à la mission de Dieu. Oh, ce jour, le Seigneur attend tout le monde à la mission. Levons-nous et, n'est-ce pas, pour la mission de Dieu, levons-nous. Deuxièmement, réveiller les héros. Pourquoi? Les héros doivent être réveillés parce qu'il y a certains héros qui dorment dans le péché. Il y a certains héros, réveiller les héros morts dans... Il y a plusieurs catégories de héros. Plusieurs catégories de héros. C'est vrai, il y a des héros qu'il faut mobiliser, qui ont besoin d'être boostés à la mission. Mais il y a encore des héros qui sont morts présentement où je parle, dans le péché. Les héros de type Samson, juge 14, 15 et 16, qui ont besoin d'être réveillés en ces temps qui sont les derniers. Samson, les hommes de Samson, il naît avec une grâce exceptionnelle, un don particulier. Oui, Samson a été donné à sa famille d'une manière exceptionnelle, car sa mère était stérile. L'enfant lui-même naît avec une grâce particulière sur sa vie. Il a eu un grand appel divin sur sa vie. Il devrait être consacré depuis le sein de sa mère jusqu'à ses derniers jours sur la terre. Il naît avec une mission, celle de libérer Israël du joug des Philistins. Mais le rasoir ne devrait jamais passer sur sa tête. Samson avait une force extraordinaire que Dieu lui avait donnée. Samson brillait de 1000 feux, comme son nom l'indique, petit soleil. Il brillait comme un soleil. Dans son milieu, Samson brillait comme un soleil. Samson faisait des grands exploits au sein de son peuple Israël et parmi les Philistins, car l'esprit de l'Éternel était fortement sur lui. La Bible déclare qu'il rompait facilement les cordes neuves qu'on utilisait pour l'attacher. La Bible déclare qu'avec une mâchoire d'âne, il tua 1000 Philistins. Juge 15, verset 16. La Bible déclare qu'il saisit les battants de la porte de la ville et les deux poteaux de la ville des Philistins. Il les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et alla les jeter. Samson était un véritable héros en Israël, parmi aussi les Philistins. Malheureusement, il joua avec le péché et il alla s'endormir sur les genoux d'une femme philistine nommée Dalila. Elle rasa ses 7 tresses sur sa tête et il perdit sa force. Il perdit son onction. Car la Bible déclare que l'Esprit de Dieu l'avait quitté. Il ne le savait pas. Alors, ce grand héros tomba dans l'obscurité, dans la défaite, dans la défaillance, dans le déclin. Ainsi que celui qu'on ne pouvait pas dompter désormais fut dompté. On lui creva les yeux et fut mis en prison. Oh, le cœur de
saigne au sujet de tous ces héros déchus. Tous ceux qui ont été autrefois héros, des grands, des géants, de la main de Dieu, des puissants, des leaders, des hommes charismatiques, des hommes valeureux, des hommes grands, des hommes tout feu, tout flamme, qui ont perdu l'onction. Au moment où je parle, le cœur de Dieu saigne. Ils ont perdu, ces héros, la force. Ces héros ont perdu la perspicacité. Ces héros ont perdu la puissance. Ces héros ont perdu l'onction pour répondre aux attentes de Dieu. C'est pour ces héros noyés dans le péché que la voix de Dieu retentit en ce jour. Réveillez les héros, réveillez-les, ces héros. Levez-vous, héros, autrefois dynamiques. Réveillez-vous, levez-vous, réveillez-vous, levez-vous, sortez, n'est-ce pas, du péché, de l'endroit, de la boue, là où vous êtes, de la boue, du péché, sortez, réveillez-vous, levez-vous. Votre Dieu vous attend. Votre Dieu vous tend la main. Votre Dieu vous tend la main ce jour. Oui, serviteur, servante de Dieu, enfant de Dieu, réveille-toi ce jour. Sors de ce déclin spirituel. Reprends ta position de combattant, de leader, de guerrier, de héros. Oui. Et en troisième position, pourquoi réveiller ces héros? Pourquoi il y a des héros qui ignorent qu'ils sont héros? Il y a des véritables héros qui ignorent qu'ils sont héros. Héros de type Gédéon, dans Juge 6, à partir du verset 12. Héros de type Gédéon. La Bible déclare assis sous le térébinthe d'Ophra, en train de battre du froment pour le mettre à l'abri des mendiants. L'ange de l'Éternel vint le trouver et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Mais ce combattant valeureux ignorait qui il était lui-même. Il ignorait qui il était. Gédéon ignorait ce qu'il était lui-même en réalité. Et vu sa condition de vie, ses innombrables épreuves, il va se mettre à égrener ses problèmes, la pauvreté de sa famille, son jeune âge, le règne de mendiant sur son peuple, mendiant qui dominait, qui les dominait, qui les écrasait. Il va se mettre à égrener tous ses problèmes. Mais l'Éternel lui dit: vaillant héros, va avec cette force que tu as, délivre Israël de la main de mendiant. Tu es héros vaillant, un puissant héros, un conquérant, un brave, un géant, un grand, quelqu'un qui peut faire de grandes choses. Tu t'ignores. Pendant que tu prêches, peut-être tu te minimises. Tu ne sais pas que tu es géant, que tu es grand. Mais le regard de l'Éternel, ton Dieu, sur ta personne, aujourd'hui, te dit que tu es grand, tu es géant, tu es puissant, tu es un leader. Tu es combattant, tu es guerrier. Tu es capable. Dieu te dit: vaillant héros, lève-toi et combat pour Dieu et assume les responsabilités que Dieu t'a données, ou là où Dieu t'appelle. Lève-toi et réponds à l'appel du Seigneur. Oui, il y a des héros
qui ne savent pas qu'ils sont héros, Gédéon se leva et avec seulement 300 personnes, il battit Madian. Il battit Madian. Lève-toi, chers frères, chers sœurs, et mets-toi à l'œuvre du Seigneur et mets-toi, n'est-ce pas, au travail. Peut-être même dans ton service, peut-être quelque part où tu es appelé dans un autre pays à exercer une fonction. Tu es appelé dans un autre service à exercer une fonction quelconque. Tu te vois petit, tu te vois insignifiant. Mais Dieu, par sa parole, n'est-ce pas, t'interpelle ce jour que tu es un vaillant héros. Tu t'ignores, mais Dieu sait que tu es valable, tu es valeureux. Dieu sait que tu peux. Lève-toi. Et enfin, quatrième catégorie des héros qu'il faut réveiller, ce sont les héros découragés. Type Élie. Héros découragé. Type Élie dans 1 Roi 19, verset 1 à 8. Grand prophète de son état. Homme de prière de son état. Homme de Dieu puissant en œuvre et en parole. Élie déclara au roi Akab qu'il n'allait pas pleuvoir sur un certain nombre d'années et il ne plut point pendant 3 ans et demi. De nouveau, Élie annonça la venue de la pluie et la pluie vint. Élie fit descendre du ciel le feu pour consumer l'holocauste et confirmer que Dieu est réel et vivant devant tous les fils d'Israël et devant les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté. Élie, après avoir démontré que l'Éternel est le vrai Dieu, fit descendre les prophètes de Baal au torrent de Kison et les égorgea. 1 Roi 18, verset 40. Élie était un héros national, un héros du Seigneur, un grand héros aux yeux du peuple et même aux yeux du Seigneur, un héros national. Mais Jézabel ne digéra pas le fait qu'Élie ait égorgé ces faux prophètes. Alors Jézabel, la femme d'Akab, envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla dans le désert pour sauver sa vie. Il laissa son serviteur à Beersheba. Après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha, s'endormit sous un genêt, découragé, abattu, déçu. Chers auditeurs, chers frères, chères sœurs, vous qui m'écoutez, voilà le Hérodien aujourd'hui abattu, découragé de la vie, du service de Dieu, et même il est découragé de Dieu. Il a décidé de ne plus vivre. Il a décidé de ne plus rien faire. De se coucher, seulement de se coucher. Peut-être que c'est ton cas en ce moment même. Mais la voix du Seigneur tombe et résonne fort en ce jour. Réveillez les héros
Lève-toi de ta couchette. Lève-toi de ton sommeil. Lève-toi de ton découragement. Lève-toi de ton abattement. Lève-toi de ta déception. Lève-toi de ta déception. Tu es déçu. Tu es découragé. Et tu es couché. Mais la voix de l'Éternel, ton Dieu, t'appelle à te lever d'où tu es couché, quel que soit l'endroit. Dieu t'exhorte à te relever. Réveille-toi, héros découragé. Élie le héros se leva, mangea, et avec la force que lui donna la nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. En conclusion, chers frères, chers internautes, chers sœurs, héros qui ont besoin simplement d'être encouragés, besoin d'être boostés pour la mission de Dieu. Vous, ces héros, réveillez-vous. Héros, vous qui avez abandonné le combat pour une autre vision, héros, réveillez-vous. Héros embourbés dans le mal, dans le péché, héros du Seigneur, réveillez-vous. Héros ignorant leur héroïsme, la voix de votre Dieu vous appelle, réveillez-vous. Héros découragés, votre Dieu vous appelle à vous lever, réveillez-vous. Héros assoupis spirituellement, votre Dieu vous appelle, chers héros, réveillez-vous. Réveillez-vous, héros, pour la mission. C'est l'heure du réveil. L'horloge de Dieu indique heure du réveil. Chers héros, chers combattants, chers enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, servants de l'Éternel, l'heure de Dieu indique l'heure du réveil. La voix de Dieu nous appelle à nous lever. Que Dieu vous bénisse du lieu où vous êtes et que tous, comme un seul homme, nous nous levions pour la bataille, pour la marche en Christ, pour la victoire en Jésus, la victoire dans les combats. Amen et Amen. Merci notre Dieu au nom de Jésus-Christ. En divers endroits, ces héros abattus, découragés, embourbés, Seigneur éternel, ces héros qui sont dans les combats, qui ont besoin de booster, Seigneur, on les mains levées. Je prie que ta puissante main les touche de leur place au nom de Jésus et les réveille, que l'onction du Saint-Esprit fasse une œuvre particulière, Seigneur éternel, dans leur cœur, dans leur âme, et que ces héros se lèvent pour la mission de Dieu, au nom de Jésus. Amen.